Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 15 juin. Très pluvieux chez moi, je ne sais pas chez vous, mais il pleut. Voilà, j'espère que toutes et toutes vous allez bien et nous allons continuer. Je vais passer un petit temps particulier sur ce cours que j'ai mis un petit peu à part pour parler de l'espérance de la gloire d'une manière un petit peu plus approfondie que ce que j'en ai déjà. La façon dont je l'ai abordé sera un petit peu différente aujourd'hui. J'aimerais le mettre dans le contexte de la gloire de Dieu, parce que c'est bien l'espérance de la gloire dont il est question. Et il est vrai qu'il y a un mystère. L'espérance, c'est un mystère. La Bible nous en parle. On a vu que l'espoir et l'espérance, ce sont deux choses très différentes sur le cours précédent. Autant l'espoir, c'est quelque chose qui est plutôt sur le côté charnel, autant l'espérance, c'est vraiment un terme biblique, un terme très important pour nous. Alors, on va voir sur un premier visuel ce fameux mystère de l'espérance. C'est une magnifique manière de faire face à l'avenir et donc de nous préparer pour ce qui vient, ce qui arrive, à la fois les bonnes choses et à la fois les mauvaises. Mais on doit faire face à cet avenir qui se profile devant nous. Et bien entendu, on sait que l'obscurité va de plus en plus s'épaissir et l'obscurité des peuples, eh bien, on en parle beaucoup dans la parole de Dieu. Et on sait, bien sûr, que cela va augmenter, comme le fait que toute une partie des croyants vont perdre la foi, c'est-à-dire vont perdre l'espérance, parce que la foi, l'espérance et l'amour, vous voyez, c'est très, très relié. Mais on sait aussi que nous allons, autant ce qui est obscur, ce qui est impur, ce qui est corrompu va grandir, autant nous savons aussi que la lumière, la gloire, l'espérance qui s'attache justement à notre appel va, elle aussi, augmenter. Il va y avoir une augmentation de à la fois le pur et à la fois l'impur. Et ce fossé qui va s'ouvrir entre les deux va être de plus en plus ouvert. Ceci dit, moi j'aimerais aller sur ce texte de Zacharie, chapitre 9, au verset 11 et 12, qui nous dit ceci. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et puis au verset 12, revenez à la place forte, ou à la forteresse, c'est le même mot, plein d'espérance, vous les captifs, car aujourd'hui, encore je le déclare, je vous rendrai au double, c'est-à-dire le double de votre prospérité antérieure. Et le commentaire de la Bible amplifiée anglaise dit ceci, nous devons, en tant que prisonniers de l'espérance, c'est la traduction qui est donnée pour les Anglais, prisonniers de l'espérance, eh bien, nous devons nous laisser captiver ou capturer, on dirait ça comme ça, nous laisser être remplis par l'espérance de cette gloire. Et ça n'a rien à voir évidemment avec une vague qui viendrait sur nous et qui nous ferait douter et qui nous ferait avoir de plus en plus peur. Vous voyez, c'est vraiment important de saisir qu'il est important de comprendre par rapport à la gloire que l'espérance a vraiment sa place. On doit aussi penser et parler en termes d'espérance. C'est une façon de voir les choses, de penser les choses, de se préparer. C'est comme une anticipation, cette espérance, de ce qui nous est promis. Et il nous est promis que nous allions avancer en tant que nouvelle créature. Dans cette nouvelle création qui nous est promise, nous allons avancer de gloire en gloire. Donc cette espérance, évidemment, elle est là. Et lorsqu'on fait face à une situation qui semble sans issue, nous devons nous rappeler que, eh bien, nous sommes prisonniers de cette espérance. Il n'y a plus d'échappatoire. On est dedans, on est pris par ce que nous sommes en train de vivre. J'ai presque envie de vous dire, on est condamné à réussir alors que nous commençons à saisir que nous montons, nous rentrons dans une nouvelle dimension où la gloire, eh bien, elle continue d'être là, cette gloire, elle continue de nous habiter. Eh bien, cette espérance extrêmement importante, on en est prisonnier. Et ce terme, il désigne
quelqu'un qui refuse obstinément d'abdiquer sa foi en dépit des circonstances. Vous voyez pourquoi? Pour faire face à l'avenir qui est devant nous, à la fois pour les bonnes choses, je le redis, et pour les choses plus difficiles, c'est extrêmement important de saisir par la révélation qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire lorsqu'il nous dit qu'il faut véritablement revenir à cette forteresse du fait d'être plein d'espérance, d'être rempli d'espérance. Et il me semble que plus nous verrons par les yeux de la foi, par la compréhension spirituelle, plus nous verrons cette gloire qui nous est promise, plus nous y entrerons. Ça va être tout l'objet, je pense, des prochaines formations et de tout ce qui va se passer pour la rentrée. Nous allons nous plonger, nous immerger dans ce que Dieu nous dit concernant la gloire et concernant son importance et comment il faut la comprendre, comment il faut arriver à la vivre, cette gloire. Moi, je suis très intéressée moi-même par mes recherches, par ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se confirme autour de moi et le fait que je sais que je suis dans la bonne direction. Je sais que c'est cela qu'il faut chercher à vivre. Il faut chercher à entrer dans cette dimension de la gloire, beaucoup plus que ce que nous y sommes déjà, si nous y sommes déjà, et ô combien il nous faut saisir la place que doit avoir l'espérance dans ou sur ce chemin sur lequel nous marchons. Alors ce terme prisonnier de l'espérance, eh bien, il désigne quelqu'un qui est obstiné, il est obstiné à ne pas abdiquer, à ne pas lâcher la foi. Vous voyez comme c'est important, puisque la Bible nous dit que beaucoup vont perdre, abandonner la foi. Alors, on n'en fera pas partie. On ne veut pas en faire partie et on n'en fera pas partie. Et Abraham, il a été un homme de cette trempe. C'est comme ça qu'il a vu s'accomplir les promesses les plus invraisemblables à vue humaine. On pourrait parler de l'espérance biblique, qui est un fondement solide, une sorte de tremplin pour que notre foi s'empare des promesses de Dieu. Vous voyez, cette espérance qui n'abdique pas, qui continue à croire, qui continue à voir. Et je crois que ça fait partie de cette roue de la gloire qui nous amène de gloire en gloire, de révélation en révélation, de foi en foi, avec une foi beaucoup plus forte, de plus en plus musclée, parce que, eh bien, elle travaille, notre foi, à écouter la parole de Dieu, à avoir une oreille attentive et à vraiment obéir à ce que Dieu nous demande de faire, à entendre de mieux en mieux, de plus en plus de manière pointue. Donc, cette espérance véritable, elle consiste en un état d'esprit constructif. C'est positif de vivre avec cette espérance qui remplit notre esprit, notre âme aussi, et qui va faire marcher la machine finalement que nous sommes. Donc l'espérance, elle s'attend avec persévérance à ce que les choses se tournent en bien. Oh là, on pourrait prier, frères et sœurs, on pourrait prier tout de suite en disant, Seigneur, on veut absolument que notre système de pensée soit rempli de cette espérance pour que tout ce que nous voyons se passer autour de nous, on soit des obstinés, des têtus, des personnes qui n'allont jamais lâcher sur l'idée. Vous savez, comme un chien qui ne lâche pas ce qui mord, quand il est accroché à quelque chose, il ne va pas lâcher son jouet. Eh bien, la même chose pour nous. Il faut vraiment qu'on soit convaincu que tout va tourner pour notre bien. Et pour cela, bien entendu, il faut poursuivre cette gloire, continuer à nous laisser être transformés dans nos pensées, dans notre intelligence, mais pas seulement, dans toute notre vie, cette transformation que produit cette gloire qui, de plus en plus, prend du poids, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, et de cette attente. Je crois qu'il y a une affaire d'attente de nouvelles choses qui vont encore plus nous amener à être sûrs que nous sommes sûrs de ce que la parole de Dieu nous dit, des promesses que Dieu nous donne, de ce vers quoi nous allons, de ce que nous attendons avec foi, ce retour du Messie, ces noces de l'agneau, l'épouse que nous sommes en train de devenir pour le Christ, toutes ces choses-là. Parce que, voyez-vous, Satan ne parvient pas à vaincre quelqu'un qui ne relâche pas son espérance en Dieu. C'est pratiquement impossible pour Satan d'avoir la victoire sur une personne qui vit pas dans l'espoir, je le redis, mais dans l'espérance. L'espérance, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de nous dire, soyons les prisonniers de cette forteresse de l'espérance, ce fameux verset de Zacharie qui nous dit, mais revenez à cette place forte. Vous voyez, il faut être comme enfermé dans une tour
une tour qui s'appellerait une tour de foi, une tour un peu comme Marie Constant dans sa tour qui était enfermée, qui ne pouvait pas en sortir. Mais là, c'est une bonne tour pour dire, eh bien, voilà, nous sommes captifs et condamnés à croire et à marcher et à vivre dans la foi parce que nous savons que ce que Dieu nous dit est en train d'arriver. Et même si nous ne le voyons pas encore, nous commençons, quoi qu'il en soit, à en voir et à apprendre à être sensibles aux manifestations qui sont autour de nous. Je ne sais pas vous, mais pour ma propre vie, je me rends compte qu'à force de passer du temps dans on va dire, ces textes qui parlent de l'espérance, à relire, j'ai passé eh bien, tout un temps à relire le livre des juges et à essayer de voir pourquoi ces juges, en fait, il y en avait des bons, il y en avait des mauvais, qu'est-ce qui s'est passé pour ces juges, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Et à force de passer du temps dans la parole de Dieu, eh bien, la parole nous prend, elle capture nos pensées et elle produit en nous de la foi, bien sûr, parce que la foi vient de ce qu'on entend Dieu nous dire, hein, mais pas seulement, elle aussi produit de l'espérance. Parce qu'en relisant la parole, nous allons le voir ensemble, mais cette espérance, elle fait partie de cet ingrédient extrêmement important pour nous et qui fera que nous ne lâcherons rien de notre foi pour les temps qui sont devant nous. Donc, Dieu nous promet, en plus, qu'il nous restituera au double de ce qui nous a été volé ou ce qui a été perdu si nous tenons ferme notre espérance et notre foi. Vous voyez, il y a vraiment une promesse de Dieu. Alors moi, j'aimerais la prier, cette promesse, hein, quand il dit dans Zacharie 9, 12, je vous rendrai au double. Et c'est au futur, hein, et il y a des conditions. La condition, c'est que tu sois une personne qui décide de persévérer, de ne rien lâcher et de faire ce travail que doit faire le disciple, eh bien, de demeurer en Christ, mais pas seulement, de laisser sa parole demeurer en nous, hein, pas les paroles de ce monde ou les actualités qu'on entend autour de nous, parce que ça nous fait perdre la foi. Il faut être au courant, mais il ne faut pas trop avoir ce genre d'informations, parce que ces informations-là, elles ne nous aident pas. Par contre, les révélations, je ne parle pas d'informations, mais les révélations que la parole de Dieu, finalement, nous offre, et il nous est promis qu'on en aurait de plus en plus, que nous allons aller de révélation en révélation, de foi en foi, de gloire en gloire, pour avoir de plus en plus cette tour forte, cette place forte, où nous sommes captifs en Christ, c'est-à-dire que rien ni personne ne pourra nous faire penser autre chose que ce que Dieu nous dit. Et c'est quand même vers ce à quoi il faut aller, je crois. Donc, cette position que j'adopte pour ne pas vaciller en ce qui concerne la guérison, par exemple. Hein, vous avez vécu une guérison, ne la lâchez pas, ne la perdez pas. Vous avez perdu une délivrance, la même chose. L'essentiel, c'est de ne rien perdre. Et puis, eh bien, de travailler à ce que nous ayons encore plus pour les fois d'après. Donc, si j'ai reçu quelque chose, je m'y attache, je m'attache à Christ, et puis il est vraiment la garantie pour moi de cet accomplissement, et ça va me permettre de bloquer tous les doutes, les impatiences, tous les symptômes qui voudraient revenir, ou tout ce que Satan essayerait de me faire croire. Eh bien voilà, non, je vais rester dans cette tour forte qui s'appelle l'espérance, dans laquelle nous savons que ce que Dieu dit et qu'il nous a promis, nous allons le voir s'accomplir. Et si nous ne l'avons pas déjà vu, nous l'attendons de pied ferme. Moi, mes lunettes ont changé pendant tous ces jours. Je me rends compte de plus en plus que je passe de temps dans ces écritures en demandant au Seigneur de me faire voir autre chose que ce que j'ai déjà vu, parce qu'il nous promet qu'on va voir d'autres choses. Pour voir d'autres choses, il faut essayer de voir déjà quelque chose. Et puis de se dire, bon, ce que j'ai vu, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux me faire voir d'autre? Et ça, en ce moment, c'est vraiment, c'est un jaillissement de nouvelles révélations, franchement, de gloire en gloire et aussi de profondeur en profondeur. Alors moi, j'essaie de vous faire profiter de certaines petites choses, hein, que le Seigneur me permet de voir. Et ce que je commence à voir vraiment, c'est que cette gloire de Dieu, elle est partout. Et qu'en fait, c'est juste notre façon de vivre et de savoir de quoi on est rempli qui va faire qu'on voit différemment. Et voyez-vous,
si vous regardez ne serait-ce que la nature autour de vous, ne serait-ce que ce qui se passe, eh bien, la gloire, on la voit absolument partout. La créativité de Dieu dans tout ce qu'il fait dans, on va dire, le côté nature, mais aussi le côté créatif, le côté constructif. Toute la vie, qu'elle vienne des plantes, des animaux, de l'être humain, tout ce que Dieu crée est absolument extraordinaire. Et on doit, je crois, se souvenir que cette gloire, il faut apprendre à y être sensible et à la voir. Et la gloire de Dieu, c'est vraiment cette manifestation de la présence visible de Dieu. Hein. C'est lorsque Dieu se fait voir, lorsqu'il se dévoile, hein, et qu'on dit « Oh, ça, c'est la gloire de Dieu », parce qu'il vient de dévoiler quelque chose qui était peut-être pas visible tout de suite, mais qui tout à coup, dans le monde invisible, vient se manifester. Et alors, ah bien oui, on va témoigner de quelque chose que on sait, un peu comme notre nouvelle naissance, par exemple, on sait qu'on est né à nouveau, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, et on n'aimait pas certaines personnes, maintenant on peut les aimer. C'est quelque chose qu'on peut témoigner parce que c'est une réalité spirituelle qui devient vraie et qui est dans notre vie, une vraie réalité, et qui passe dans le monde visible et qui va peut-être même parfois changer votre visage, changer toute votre vie. Alors je crois que c'est une position qu'il faut adopter pour ne pas vaciller en ce qui concerne tout ce qui va arriver. Donc, il y a des plans de Dieu pour faire face à l'avenir. Et c'est en fonction de cela que j'aimerais parler à la fois de la gloire et à la fois de l'espérance. Les plans de Dieu pour faire face à l'avenir, vous voyez, j'ai mis ce visuel parce que déjà Dieu s'est manifesté d'une manière impressionnante quand il a dit « Je vais mettre un arc dans le ciel et vous saurez que, voilà, vous saurez que c'est moi, vous saurez que je suis là, vous saurez que j'ai fait une alliance avec l'humanité et que je ne retirerai jamais cette alliance. » Et c'est quand même extraordinaire. Repensons à ça, que lorsque chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, vous pouvez l'expliquer de façon scientifique, mais vous pouvez aussi le regarder comme une révélation de la manifestation de la gloire de Dieu. Et que chaque fois que nous voyons cet arc-en-ciel, l'espérance de la gloire, elle est là. Ouais, nous savons que toi, Seigneur, tu nous as dit que tu prendrais toujours soin de nous, que tu ne nous lâcherais jamais, que tu ne nous abandonneras jamais. C'est quand même extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On traverse en sécurité. Ouais. Le Dieu, et j'ai pris ce panneau pour dire, voilà, on est tous en sécurité. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est ce que Dieu dit. Hein. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi, seul, je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a pas que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. Je suis dans Ésaïe 46, versets 9 à 10. C'est moi qui dis, j'aime bien cette parole de Dieu, c'est moi qui dis. Et mon dessein s'accomplira, oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Encore faut-il connaître ce Dieu qui nous parle et connaître ses désirs. Ouais. Mais si nous lisons la Bible, eh bien, nous connaissons assez rapidement ses désirs. Mais j'aime bien cette idée lorsque Dieu dit « c'est moi qui dis ». Donc c'est moi qui parle, c'est moi qui sais, c'est moi qui suis Dieu. Et plus nous allons connaître et rencontrer ce Dieu, et plus nous aurons envie même de savoir ce qu'il a à dire, parce qu'au fond, ce qu'il dit crée en nous qui nous sommes. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc c'est vraiment un chemin sécure. On peut traverser tout ce que nous avons à traverser en sécurité. Donc Dieu rejette les autres sources en ce qui concerne l'avenir. Là aussi, attention. Il rejette l'astrologie, il rejette les devins, les diseurs de bonne aventure, la divination, le spirit, tout ce qui va être un autre chemin que ce que lui dit dans l'Écriture. Attention, rejetez-le, parce que cela n'a rien à voir et notre espérance ne peut pas se fonder sur ces domaines-là. Ésaïe 44, versets 24 à 26, je vous lis ce passage. « Je rends vain les présages des diseurs de mensonges. Je fais délirer les devins. Je repousse les sages. Je fais tourner leur science en déraison. » Mais voilà ce que Dieu dit, c'est très important. Hein, j'accomplis ma parole par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers, que nous sommes, entre nous soit dit. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre
on est en train d'entendre que la Bible, elle revendique l'avenir. Comme c'est important. Parce que pourquoi est-ce que nous comprenons que nous sommes en train de vivre des transitions? Nous avons besoin, exactement comme pour les saisons, de sortir de cycles pour entrer dans de nouveaux. Nous sortons de saisons pour aller dans d'autres. Nous changeons même d'air en ce moment. Nous quittons l'ère de l'ancien, du vieux, pour rentrer dans le neuf, le nouveau, quelque chose où Dieu nous dit, il faut beaucoup plus que ça pour que maintenant je puisse, avec toi, faire mes affaires. Autant avant, on a fait ce qu'on avait à faire et de la manière dont on l'a fait, moi, je regrette absolument rien. Je me dis, c'est bien, on a fait tout ce qu'on avait à faire comme on savait le faire. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, attention, on rentre dans autre chose et il faut bien comprendre que les combats, l'intensification de la guerre, on entre dans la guerre des géants en ce moment. C'est plus une guerre qu'on peut faire comme on a fait dans le passé. C'est bien autre chose. Et il y a d'autres stratégies et il y a d'autres choses à entendre. Et si on ouvre notre oreille au mouvement prophétique, on va l'entendre. Et moi, je veux revenir à cette idée que la Bible revendique l'avenir.